Salut, 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 bonjour les amis, ici le youtubeur anti-imposteur, admin de cette page de like car elle te déteste et je suis vraiment très très content de faire ce live. J'ai réussi à récupérer le compte grâce à un second compte. Heureusement que j'ai eu ce compte. Salut Jonah, merci pour le like, 4 personnes en live, attention. Je vous préviens, comme d'habitude, on va balancer du lourd, on va rigoler ensemble. Je vais pas prendre des commentaires, je vais pas répondre aux commentaires, je vais mettre les commentaires de côté. Donc je vous dis salut, discutez entre vous. Si vous avez des questions, je répondrai après. Donc là, aujourd'hui, sur cette page te like, car elle te déteste, nous allons parler, surprise, de qui? Voilà. On va parler des têtes d'affiche. Les têtes d'affiche. On va parler de 2 têtes d'affiche. Je sais que vous tous, vous voulez vous exprimer à leur sujet. Hein. Donc, c'est parti. Donc, alors, je vais lire 2 ou 3 commentaires pour commencer. Après, je passe au live direct. Hein. Je passe à l'analyse que vous attendez, j'espère. Donc, Angel Ram HR. Salut, soutiens à toi. T'en penses quoi des gens qui disent que tu cours après le buzz? Déjà, je vais te répondre. Ce que j'en pense de ces gens qui... C'est normal, qui pensent que je cours après le buzz. Quand vous voyez tous ces gens-là, Éric Drouet, toutes les têtes d'affiche, quand vous les voyez, elles courent après quoi? Après le buzz, ça se voit, mais elles vont pas le dire. Mais moi, contrairement à Éric Drouet, je te réponds vite fait, mes vidéos ne sont pas monétisées. Pour reconnaître, pour savoir si mes vidéos sont monétisées, c'est très simple, il y a des pubs qui arrivent. Et aussi autre chose, sur YouTube, vous verrez, il y a des banderoles, des pubs qui arrivent. Quand vous voyez mes pubs, quand vous voyez mes vidéos, vous voyez aucune pub. Vous avez compris. Donc en fait, la démarche n'est pas du tout pécuniaire. Soyez rassurés sur ça, il n'y a pas de souci. Donc après, il y a Dini Nanouche qui m'a dit merci. Après, il y a Sébastien, commence pas à râler. Non, je râle pas, là, je suis vraiment à l'aise. Merci Sébastien. Et tes vidéos sont très sympas. Je vous invite à aller voir les lives de Sébastien, ils sont très sympas. Après, à qui? Bon, toi, je t'ai déjà répondu, désolé. C'est vrai. Ah, t'as confirmé que c'est les lives de Sébastien qui sont mieux ou les miens? Attention, il va y avoir la guerre là. Ouais, il y aura une guerre. Bon, on va arrêter de déconner. Je mets les commentaires de côté, je vous embrasse tous et je commence. Donc, c'est parti. On va parler donc justement, Sébastien nous a amené un beau petit truc. Hein. J'ai récupéré cette petite vidéo. Je l'ai calée donc sur Google Chrome et on va analyser en fait ce qui s'est passé par rapport à la réunion des Gilets jaunes récemment. Donc je ne sais pas qui y avait, mais en tout cas bon, j'ai mis Priscilla en première page, mais sur cet événement-là, elle n'était pas conviée. Et je ne sais pas exactement de quoi il parlait, mais moi, ce qu'on remonte, c'est des séquences bien précises. Donc voilà. Donc je récupère la séquence bien précise qui a été relevée par le youtubeur ou le liveur que je vous ai dit tout à l'heure. Et là maintenant, je vais juste regarder si j'ai l'enceinte qui marche. L'enceinte marche. Donc ouvrez bien vos oreilles et on va écouter, on va analyser en direct. Ok? Je mets à fond. Et écoutez bien ce qui va se passer. Écoutez bien, je dois gérer en même temps la souris. Ok, on y va. Et pour en revenir au RIC dont va parler Hakim, moi au tout début du mouvement, avant que ça commence le 17 novembre, on était déjà une vingtaine à être un peu en train de discuter des revendications qu'il allait. Vous avez entendu? On va répéter une deuxième fois. Hein. Je suis désolé, mais on va répéter une deuxième fois. Monsieur Drouet précise qu'avant le 17 novembre, ils étaient une vingtaine. Hein? En fait, donc cette vingtaine de personnes l'appellent le fondateur des Gilets jaunes. Vous comprenez? Donc on va réécouter. 2 enfermes pour un soi-disant jet de cocktail Molotov, sans preuve, sans rien. Les policiers savent même pas pourquoi il a été condamné. Donc on subit de toutes parts. Aïe. C'est le live, hein. Je suis désolé, mais là, j'ai un problème de câble. Ça va être rapide. Hein. Ça va être rapide. Un peu ce qu'ils veulent et ça ne désolé, hein, c'est le live qui est un peu... des manifestations qui se passent mal. Hein, tout le monde. Ok. Nous, en premier, avec Jérôme, avec ce qui est arrivé, avec Laetitia, avec tout ça, on galère un peu tous les samedis. Mais je pense que le plus dur, c'est de... Bonsoir. C'est qu'il ne faut pas lâcher malgré la difficulté, c'est dur pour tout le monde. On a beaucoup de blessés, beaucoup de
morts. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de répression policière et judiciaire. J'ai encore un ami qui est connu pour 2 ans ferme pour un soi-disant jet de cocktail Molotov, sans preuve, sans rien. Les policiers ne savent même pas pourquoi il a été condamné. Donc on subit de toutes parts la répression pour pouvoir arrêter le mouvement. On est condamné aussi dans les médias, dans le gouvernement. Enfin, c'est les médias les plus compliqués à combattre en ce moment, j'ai l'impression. Parce qu'ils reprennent un peu ce qu'ils veulent et les 5% du cours des manifestations qui se passent mal. Hein 1%. Ouais, ou 1%. Alors vous voyez, ils aiment bien exagérer. Il y a Éric Drouet qui dit les médias exagèrent, ils reprennent 5% de ce qui se passe. Et après, bon là, sa conseillère en com, je ne sais pas c'est qui exactement, elle lui dit 1%. Et il est récupéré dans son dialogue et il rectifie 1%. Parce qu'ils aiment l'exagération. Ils sont à fond dans l'exagération. Comme si tout ce qu'ils faisaient, c'était un parcours impeccable. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je continue. Là, c'est le passage le plus important. 1%. Donc c'est compliqué, mais il ne faut pas lâcher. De toute façon, si on est aussi réprimandé, c'est qu'on gêne quelque part et qu'il y a forcément quelque chose de bien qu'on est en train de faire. Je pense que c'est là le but principal et le raisonnement qu'il faut qu'on ait par rapport à tout ça. Et pour en revenir au RIC dont on va parler, Hakim, moi au tout début du mouvement, avant que ça commence le 17 novembre, on était déjà qu'une vingtaine à être un peu en train de discuter des revendications. Au début du 17 novembre, un peu avant le 17 novembre, on était déjà une vingtaine à discuter un peu de tout le programme, enfin des programmes. Et ça veut dire qu'il y avait en fait à la base que 20 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une preuve de narcissisme. Maintenant, on va passer, vous avez bien entendu, hein, avant le 17 novembre, donc tout part du 77, hein, de Melun. Et après, ça s'est propagé en France selon la version d'Éric. D'accord? Donc voilà. Bon, moi, je connais bien la région là-bas. Je connais le 91, le 77 et le 92. Donc en fait, Priscilla et Éric Drouet, tout ça, c'est des voisins en fait. C'est pour ça que je les ai mis tous les deux en tête d'affiche. C'est des voisins. Hein. C'est à quelques minutes de chien de l'autre. On continue. Donc voilà. Et là maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Quand on fait des recherches sur Facebook, vous recherchez ici pétition carburant. Et ici après, vous tapez 2011. Ensuite, vous remarquez que les premières revendications par rapport au carburant, les pétitions, la première pétition du carburant, la plus ancienne, normalement, c'est elle qui devrait avoir le plus de likes, excusez-moi, je confonds, le plus de signatures, ça devrait être elle qui devrait en avoir le plus, puisque c'est la plus ancienne des pétitions. Vous comprenez la logique? Donc là, cette pétition-là, halte à la hausse du carburant à la pompe, elle date de 2011. Ça veut dire que cette pétition, normalement, elle devrait avoir plus de signatures que Priscilla. Mais bizarrement, cette pétition, bon, on n'en a pas entendu parler. Donc, je vous laisse faire la corrélation dans vos têtes. Hein. Là, maintenant, regardez, c'est encore notre poste. Ça, c'est le CSAT, Chambre syndicale des artisans de taxi. Hein. Ça fait depuis 2011 hein, qui milite pour la pétition. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment, vous voyez ce que je veux dire, dans les starting blocks depuis bien longtemps. Quoi. Et quand on bloque un désir de révolte, ça gonfle. Donc, après, il faut détendre le truc après. Donc, voilà. Et là, je vais vous montrer la pétition en question. C'est cette pétition. Donc cette pétition, depuis 2011, elle a fait que de 27 599 signatures. Priscilla, en 2018, elle a fait 1 500 000 signatures. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui peut m'expliquer comment ça se fait? Mathématiquement, l'algorithme, je ne comprends pas. Expliquez-moi juste pourquoi la pétition de Priscilla a marché très rapidement en 2018, et sachant que ce problème existe depuis 2011, eux, en fait, ça fait depuis combien d'années qu'ils bûchent? Depuis 8 ans qu'ils bûchent, et ils en sont à 27 599 signatures. Je vous pose la question. Merci de me mettre les réponses en commentaire. C'est parce que j'ai vraiment besoin de savoir. Je continue. Donc là, regardez, là on est en réunion. Dédicace à la réunion, ça va les gars? Donc ici, ça c'est Emicep, je ne sais pas c'est qui, j'ai fait une recherche. Donc là, c'est stop aux raquettes à la réunion. Attention, rappelez-vous de cette phrase. Stop aux raquettes à la réunion. Vous voyez la date, c'est 31 octobre 2017. Maintenant, rappelez-vous de cette phrase. Stop aux raquettes à la réunion. Et là, on passe directement sur un autre poste. On est en 2017, un mois plus tard à peu près. Qu'est-ce qui a marqué? Halte aux raquettes des automobilistes. Ok. Et là, je dézoome comme ça. Et vous voyez, c'est une affiche du FN.
Moi, je suis apolitique, tout ça, je fais que de l'analyse. Hein. Commencez pas à dire que je suis nanana, de gauche, de droite, je m'en fous. Moi, je suis apartisan, d'accord. Mais l'apolitisme, j'en parlerai par la suite. Mais sinon, je suis apartisan. Donc voilà. Alors, quelle représente déjà 1 milliard d'euros par an, le gouvernement prévoit une hausse de 12% des recettes et des amendes. Ok? Et regardez ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils disent les arguments. Là, c'est l'argument. Hausse prévue pour 2018 des amendes, des péages, des taxes sur le carburant, du nombre de radars, mais aussi baisse des limitations, privatisation des contrôles, Vendredi, l'Alain dira stop aux raquettes automobilistes. Et vous voyez, le mot raquette est repris en réunion 2 mois plus tard par un parti politique. D'accord, je ne citerai pas le nom. Je ne fais pas de pub. D'accord, je n'incite personne à aller dans cette direction-là. Rester apolitique, c'est mieux. Et apartisan, c'est bien aussi. D'accord, moi, mon public, c'est comme ça que je le vois. Apartisan, c'est ça. Donc là, vous voyez très bien qu'il y avait un démarrage du processus qui était dans le starting block depuis bien longtemps en fait. Hein. Il n'y a pas de spontanéité, c'est ce que j'essaie de vous prouver. D'accord? Maintenant, libre à vous. Je n'essaie pas de vous imposer ma vérité. Je vous donne mon analyse. Après, si vous n'y croyez pas, si vous ne la partagez pas, moi, en fait, si j'ai cette analyse, c'est qu'on est venu vers moi et que je discute avec beaucoup de personnes sur Internet. Internet, ce n'est pas que mauvais. Ça peut être bien quand on l'utilise d'une certaine manière. Je ne dirais pas que ma manière de l'utiliser est la meilleure. Mais voilà, grâce à tous ces gens que j'ai sélectionnés, je peux vous offrir ce type de visuel sur la situation. Donc voilà, maintenant on va passer sur autre chose. Ah, je voulais vous dire, ça c'est mon point de vue personnel, hein, attention. Là, la droite, il s'attaque au péage. Il brûle les péages. Pour moi, durant les 3 mois qu'il y a eu, la tendance droite, c'est plutôt du style brûler les péages, voilà, un peu saccager tout ça, tout ce qui est taxe et tout ça. Ça, pour moi, c'est plutôt l'ambiance droite. Après, l'ambiance gauche, en fait, c'est plus blocage de péage ou blocage de raffinerie. Ça, c'est l'ambiance gauche. Mais les deux groupes n'arrivent pas à manifester ensemble. C'est assez difficile de les contenir quand les deux groupes essaient de faire une convergence. C'est assez compliqué de piloter un porte-avions avec autant de divergences politiques parmi les passagers. Donc voilà, c'est ce qui arrive. Là, le porte-avions, je pense qu'il est parti dans une autre direction et il ne le contrôle plus. Donc je vais continuer. Ça, c'est la pétition de Presilia. Donc non, c'est pas la pétition de Presilia. Ça, c'est une autre pétition qui a été lancée en même temps que Presilia. Quasiment en même temps, en 2018, pour une baisse de prix des carburants à la pompe. Donc en fait, il y a eu 2 pétitions, celle de Presilia et celle-ci qui a été lancée en 2018. Ah non, celle-ci, c'est celle de Presilia, excusez-moi. Pour moi, Presilia compte sur vous, mais on compte sur vous aussi, Presilia. Là, c'est 1 200 000 signatures. Et elle a fait juste en 2018. L'autre pétition que je vous ai montrée, depuis 2011, ils sont en train de galérer à 27 000 signatures. D'accord? Ça, j'entends toujours des explications par rapport à ça. Je continue. Voilà, ça c'est une signature qui a été, ça c'est une pétition qui a été lancée en 2018, juste en même temps que Presilia. Voilà, c'est ce que je disais juste à l'instant. Stop à l'inflation délirante des taxes du carburant. Salut Jean-Marc. C'est Jean-Marc qui l'a lancé, c'est pas Presilia. Ça aurait pu être Jean-Marc, mais ça a été Presilia. Désolé pour toi, Jean-Marc, c'est le casting, t'es pas passé au casting. Donc lui, il a réussi à faire 55 700. 52 signatures. Voilà. Donc il a été plus balèze que Presilia. Maintenant, expliquez-moi comment Presilia est aussi balèze, quoi. C'est quoi sa technique, comment elle a réussi à les dépasser, comment elle a réussi à être numéro 1 de la pétition. J'aimerais bien qu'on m'explique. Voilà. Bon, alors je continue. Là, nous sommes en octobre 2018, d'accord? Donc là, le 17 novembre approche. Et vous vous rappelez dans la vidéo que je vous ai montré, M. Drouet disait on était une vingtaine juste avant le 2000. Alors en fait, c'est faux, ils n'étaient pas une vingtaine juste avant novembre, avant le 17 novembre 2018. Ils n'étaient pas une vingtaine, puisqu'en Belgique déjà, au mois d'octobre, ils bûchaient sur la question. Regardez, ils s'organisaient déjà les Belges. Pétition pour un retour au carburant à 1 euro, ils étaient déjà là, et déjà ils mettaient des smileys. Voilà, le smiley qu'on utilise partout, on va tout défoncer. Voilà, donc les Belges, ils étaient déjà sur le parcours là. Hein. Alors Drouet, arrête de tout centraliser à Paris. Hein. Paris, c'est pas le centre du monde. Pourtant, tu voyages, enfin tu tournes autour de Paris, mais c'est pas le centre du monde.
Il y a aussi la Belgique, il y a la Suisse, il y a tout, tu vois, et puis il y a le monde aussi, hein, voilà. Et en passant par l'Europe, bien sûr, sinon après on va me dire que je suis anti-européen, pas du tout. Donc, et je suis eurosceptique au niveau de l'Union européenne et l'administration, hein, tout ça, ça. Alors, c'est pas grave, mon point de vue, je m'en fous. L'important, c'est l'analyse. Donc voilà. Donc ça, je vous ai prouvé que M. Drouet, même en Belgique, ils étaient avant lui. Hein. Et ça vient pas de sa tête, en fait, tout ça. Et je crois qu'il se ment. Vive Brahim, ouais, attends. Par contre, je suis tranquille là, ne me perturbez pas sur les messageries personnelles. Donc je continue. Là, on est le 13 février, ok. Donc stop à l'inflation délirante sur le carburant. Ça continue. Et là, je sais pas pourquoi je vous ai mis ça, mais en tout cas, il y a des revendications qui sont actuelles. Ça fait janvier, février, mars. Ça fait même pas un mois. Il y en a beaucoup qui veulent que le carburant descende. Et là, on est passé au RIC. Donc là, on est passé au RIC. Vous voyez, on était parti d'une demande qui était en fait le carburant, qui date depuis 2011. En fait, ça a été le leitmotiv, l'étincelle qui a tout explosé. Mais en fait, moi, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que tout était préparé à l'avance. Personnellement, quand je regarde tout ça, c'est devant, c'est sous les yeux, hein, je vous le montre. Quand vous voyez tout ce que je vous ai montré, vous pouvez pas dire le contraire. Donc voilà. Là, je continue à vous montrer un truc. Là, tout à l'heure, je vous ai montré un truc du FN. Maintenant, je vais vous montrer un truc de la gauche, en fait. On va aller plus à gauche. Et regardez, là, on est le 16 juin 2018. J'invente rien. EDT, Pays de Loire. 16 juin 2018. Et là, c'était avant la pétition de Presidia. Là, c'était avant le 17 novembre que prétend avoir lancé Monsieur Éric Drouet, bizarrement. Là, on est le 6 juin. On est à pas mal de mois avant ce que M. Drouet raconte au micro, là, devant tout le monde. Là, c'est la mobilisation. Et qu'est-ce qu'il parlait? Blocage. À partir du 11 juin 2018, à 10h, blocage. Donc, le mot blocage, il revient à eux. C'est eux qui ont lancé les blocages, ok? Donc, M. Drouet, je vous conseille, avant de faire vos discours ou quoi que ce soit, préparez-vous, regardez tout ce qu'il y a comme historique sur Internet, parce que ça laisse des traces, et après, on passe pour un mytho. Donc, voilà, heureusement qu'on retrace tout, quoi. Heureusement que ça sert à ça, Internet. Ça laisse des traces, merde. On continue. Ma parole, c'est un gros malade mental, ce mec. En vérité, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, les gilets jaunes, ils s'en bat les couilles, c'est se faire des thunes et sa putain de notoriété de merde et d'aller manger tous les mercredis au McDo sur les Champs-Élysées et se faire arrêter et ressortir normal. Putain, franchement, il me met le seum, ce bâtard. Parce que franchement, je connais pas beaucoup de gens qui vont en garde à vue et qui ressortent normal, tranquille, enfin bref. Mais vas-y, c'est un complotiste, lui là, il fait, vas-y, laisse tomber, attends, je vais l'enchaîner, ça va être vite fait. J'attends juste qu'il réponde à ma vidéo, tu vas voir. Donc ça c'est ce qui tourne de messagerie en messagerie. Bon, je partage pas en fait sur tout cet audio, c'est pas un complotiste, c'est un comploteur. Voilà, je voulais juste rectifier ça. Mais c'est pas grave, on fait souvent l'erreur, même moi-même je la fais souvent, donc il n'y a pas de souci. Donc on continue. C'est pas moi qui parle dans cet audio qui circule sur Internet, ce n'est pas moi qui parle, je précise bien. Voilà. Donc j'ai pas fait exprès de la lancer, elle s'est lancée toute seule. C'est parti comme ça. Donc là maintenant, allez, un petit coup de pub sur la page. Hein. Cette page te like car elle te déteste. Pourquoi? Parce que nous, on célèbre la liberté. Nous, on célèbre la liberté. Voilà, on est dans le positif, on est dans la bonne attitude. Donc voilà. Après maintenant, je vais passer à autre chose et là, je vais aller ici. Voilà. Donc là maintenant, il y a plein de médias qui parlent. Il y a eu LCI, il y a eu machin. Et maintenant, tous les médias parlent de ce qu'on parlait bien avant eux. La cagnotte de soutien aux Gilets jaunes, blessés pendant les manifestations, fait polémique. Donc voilà. Là maintenant, c'est BFM qui a repris le truc. Mais ils ont tardé, ils ont galéré. Il y a comme un retard, quoi. C'est des journalistes, ils sont pas sport, quoi. C'est des journalistes, je sais pas, quoi. On a l'impression qu'ils attendent de l'argent, quoi, avant de parler. Bon, bref, non, je rigole, je blague. J'adore les journalistes, hein, je vous fais un gros bisou. Alors, on continue. Ah, merde. Je me suis fait hacker. Donc là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un détail important. Voilà. Je veux vraiment passer, je veux donner un message à Monsieur Rodriguez. Voilà. Monsieur Rodriguez, vous avez un capital sympathie, vous avez tout mon capital sympathie, je regrette ce qui s'est passé pour vous. Même moi-même, mon père est borgne, donc je sais ce que c'est. Mais bon, voilà. Bon, je vais pas en vendre d'épines, c'est tout ça. Bon, sinon, je continue. C'est sincère, hein, je mens pas, hein, je me suis vraiment sincère. Donc maintenant, je continue. On va écouter Monsieur Lassalle. Je vous rappelle que Monsieur Lassalle a fait une grève de la faim, ce monsieur. On peut le critiquer. Moi, j'ai l'impression, quand je le vois, Jean Lassalle, je te fais un gros bisou. Mais je suis désolé, je suis obligé de... Tu vois, c'est le concept de la page. Je te like, mais je te déteste, tu vois. Donc, Jean Lassalle.
Moi, en fait, Jean Lassalle, je le vois. Enfin, quand j'étais en banlieue sud à Paris, il y avait un fast-food que j'affectionnais, un fast-food. Comme Drouet, hein, comme Drouet. C'était à l'époque où j'allais au fast-food. J'étais un petit peu con et tout. J'ai eu cette période aussi, je vous rassure, et c'est difficile. Hein, mais maintenant, ça va. Donc, en fait, Jean Lassalle, il me rappelle le vigile le vigile oh, j'ai du mal, j'ai failli. Le vigile du fast-food. Et tu sais, sympathique quand tu as un problème avec le directeur et tout, voilà, on n'est pas d'accord sur la frite. Bah, en fait, le vigile il vient et puis il calme l'affaire. Donc, en fait, Jean Lassalle, il me rappelle un petit peu ça. Il est au Parlement et vous voyez, il n'a pas de parti politique, il est un peu dans son monde. Et dès qu'il y a un truc à faire, une connerie, il l'a fait, voilà, paf. Après, 2 jours après, il fait la bise à Brigitte, à Macron, voilà, tu vois. Donc, ça, c'est du Jean Lassalle. Donc, bref, ça n'empêche pas que cet homme, même si c'est un député, tout ça, ça reste un homme. Et je fais pas de la lèche, hein, dites pas ça du tout. Ça n'empêche pas qu'on peut le critiquer, ça n'empêche pas qu'on ait la libre expression. Et c'est comme ça, la liberté d'expression, c'est le droit le plus fondamental. Donc quand M. Éric Drouet vient sur ma page pour me dire on va te fermer ta page, ce mec-là, il n'a aucun rôle à jouer au niveau représentativité de n'importe quel mouvement. Ok? Donc voilà, et je vais juste appuyer sur play et je vais vous laisser écouter ça. Allez, Jean Lassalle. Dans le domaine public, les maires sont obligés de rogner sur leurs investissements. On raquette tout le monde. On empêche nos jeunes d'étudier, on empêche nos anciens d'avoir des retraites. Il n'y a plus un radis. Nous sommes plus endettés que ne peut le supporter notre on doit à qui cette dette? Mais la dette, on l'a. Non, parce que moi je veux bien qu'on nous parle de la dette de 1300 milliards. Ok, donc là c'est important, vous voyez, vous avez entendu la voix, c'est Rodriguez. Tout le monde lui donne son capital sympathie, vous êtes d'accord avec moi, on est tous tristes pour ce qui lui est arrivé, et puis on ne se permettrait pas de mal lui parler tellement qu'on a de la peine pour lui. Mais écoutez comment il parle à ce vieil homme. Ce vieil homme qui peut être son père. Moi je m'en fous que tu sois SDF, député, normal, black, je m'en fous. Mais tout simplement, il y a une façon de parler à quelqu'un qui est âgé. On respecte les âgés. Moi, j'ai toujours respecté les handicapés, voilà, les enfants, tout ça. On respecte tout le monde. C'est une question de respect quand on parle. Et écoutez-le comment il parle, quoi. Écoutez-moi ça, quoi. Ce représentant. Écoutez. À qui je le dois le pognon? J'arrête pas de poser la question, mais personne n'est capable de me répondre. Qu'on me présente la personne à qui je le dois cet argent. Et ce qu'il dit là, ce qu'il raconte, c'est un disque rayé. Il répète la même chose. On dirait un gars qui a pris des cours de théâtre. Il s'est entraîné à répéter la même chose comme un disque rayé. Donc il s'est entraîné devant sa glace, son miroir et tout à fond. Et puis il te rabâche la même chose. C'est facile à faire, hein. C'est très simple, hein. C'est des arguments, vous apprenez par cœur ça et vous les sortez. Quand vous êtes commercial, on vous apprend les arguments, c'est-à-dire que vous avez un plan d'argumentaire et vous appelez quelqu'un pour lui vendre n'importe quoi, une assurance, un truc comme ça. Et en fonction de la réponse de ton client, tu as des argumentaires qui sont tous préparés et boum, tu les enchaînes. Et en plus, il y a tes tismanies pour montrer si tu dois être énervé ou si tu dois pleurer, jusqu'à faire croire à ton client que tu vas perdre ton job, tu vois, et jusqu'à ce qu'il est tellement... Voilà, il n'y a pas d'état d'âme quand tu es commercial. C'est ce que je vous explique. Maintenant, lui, là, il parle comme un commercial. Il ne parle pas comme quelqu'un... Écoutez, je vous laisse... Moi, ça commence à me gonfler de parler de la dette. Parce qu'à un moment donné, vous avez fait quoi avec ce pognon-là? Il y a du pognon, il y en a, monsieur Lassalle. Arrêtez de dire qu'il n'y en a pas. D'accord? Quand on est capable d'avoir des gabegies gouvernementales, comme on est capable de voir, le pognon que les mecs ils reçoivent pour le boulot qu'ils font, les banques, en 2008, ils n'avaient pas d'argent. C'est nous qui avons payé. Ouais. Maintenant, ils ont du pognon, pourquoi on va pas récupérer le pognon? Oui, mais quoi? On n'est pas capable de faire pareil. Vous n'êtes pas capable de lever la main dans l'Assemblée et dire ok, moi je suis d'accord. Écoutez, non, moi je veux bien vous écouter, ça fait 40 ans que je vous écoute. À un moment donné, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre parce qu'à chaque fois c'est du caca. Vous connaissez l'oreille, tous les verrous qu'ils ont fait pour vous faire sauter, c'est vous qui les avez mis en place. Pour moi je dis vous, c'est pas vous personnellement, c'est l'Assemblée, d'accord? C'est vous qui avez mis en place tout ça. Bref, moi il me casse la tête, il parle de caca, de machin, de merde. T'as même plus envie de l'écouter à force. Écœurant. Donc franchement là, toute l'équipe là de leaders et vous êtes écœurant. C'est pour ça que j'ai créé cette page, c'est pour ça que j'ai créé ce compte, c'est pour vous le dire. C'est vrai que c'est plus facile pour moi de parler, mais d'un côté, voilà, c'est pas moi qui le dis. Donc si je me filmais et que je m'appropriais tout ça, ça serait du narcissisme. Et
j'ai pas envie de finir pervers narcissique comme vous. Je me protège. C'est pour ça que je préfère pas montrer ma putain de face. Et c'est pas ce qui intéresse les gens, c'est les décisions qui vont être prises, c'est les solutions qui vont être trouvées. C'est pas votre putain de gueule, c'est pas vos putains de pins, vos putains de t-shirts, vos putains de pulls. C'est pas ça que les gens attendent. Voilà. Je suis pas en train de faire une compétition avec eux, je m'en fous. Je dis juste, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'ils se mettent en quarantaine. Il faut qu'ils se mettent en quarantaine. Voilà, désolé, je le répète aussi comme... Bon, je continue. Maintenant, c'est très important. Vous voyez, je vous avais expliqué que Jean Lassalle avait fait une grève de la faim. J'ai flouté, j'ai caché le visage de cette dame. Et en fait, cette dame, elle est venue me voir. Cette dame et son mari, ils sont adorables. Et en fait, j'ai fait une vidéo sur eux et j'ai dit, ouais, les gilets jaunes, ils n'ont pas été inventés par Éric Drouet en 2019, en 2018. Les gilets jaunes datent de 2014, le 17 mai 2014. Et après, pour prouver mon argumentaire, j'ai monté, regardez. Et en plus, cette dame, elle était là en 2014 et elle portait un foulard rouge. Et pour que les gens, tout de suite, directement, pensaient à la thèse complotiste. Non, non, je ne suis pas dans ce game. Donc si M. Éric Drouet veut me faire passer pour un comploteur, non. Moi, je recherche mes sources et je les vérifie. Donc cette dame, on s'est appelé, on s'est parlé, elle m'a raconté, et cette dame a réussi à obtenir la loi Payon. Pour vous, les parents d'élèves, enfin les parents, pour tout le monde, grâce à cette dame, vous avez la semaine des 4 jours. Elle s'est battue, elle a fait une grève de la faim, comme Jean Lassalle. Ça, c'est des vrais gilets jaunes. Des gens qui sont prêts à mourir, à faire des grèves de la faim. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des vrais bonhommes. Et ça, c'est pas un bonhomme. Ça, c'est une femme. C'est une vraie militante. Les gars, franchement, à votre place, je me mettrais même pas en quarantaine. Je me jetterais d'un pont. Non, mais je rigole. Non, quand même pas. Juste, mettez-vous en quarantaine. C'est le minimum que je vous demande. S'il vous plaît, pas pour moi. Je sais que vous m'aimez pas. Je sais que vous me détestez. Pas pour moi. Faites-le pour les gars qui vous suivent depuis le départ. Faites-le pour les gars qui vous suivent depuis le départ, s'il vous plaît. Maintenant, voilà. C'était cette page te like car elle te déteste. Moi, les gars, je vous conseille juste un truc. C'est de célébrer la liberté. Il n'y a pas de mouvement 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Il n'y a pas tout ça. Il y a juste, on est tous des citoyens. Il y a juste, il faut remettre les pieds sur terre. Et il faut arrêter de se mitonner. Parce que là, il y en a vraiment marre. Et ça commence à bouillir. La vraie révolution, elle n'est pas là. Elle n'est pas encore arrivée. Là, c'est de la flûte. On est dans la flûte. Et on le sait. Depuis le départ, on le sait. Même depuis 2011, on le sait que c'est de la flûte. Les gars, pensez pas que vous êtes des révolutionnaires, mon pote. Pensez pas ça. J'espère qu'ils vont m'écouter, que ça va les faire réfléchir. On sait que, voilà. Maintenant, voilà, moi j'ai juste un truc à dire. J'ai un abonné qui a voulu vraiment que je dise un truc sur M. Éric Drouet. Enfin, voilà, parce que M. Éric Drouet avait expliqué sur une vidéo que chaque blessé, un petit mot pour les blessés, c'est important pour toutes les victimes et les blessés. Je finis par eux. C'est le plus important. J'aurais dû commencer par eux, mes excuses. J'aurais dû commencer par vous, par les blessés, les victimes. Mes excuses, j'ai pas commencé par vous. Mais j'étais tellement énervé avant de commencer cette vidéo que j'ai dû attaquer par le gros et terminer par vous pour finir dans le calme et la béatitude, tout ça, le zen. J'espère que vous trouverez ce calme dans vos têtes parce qu'il n'y a pas que les blessures, il y a aussi la psychologie. Et je sais que vous êtes... Je sais que l'argent ne résout pas tout. Mais quand même... C'est dans notre monde, c'est le nerf de la guerre et c'est aussi le nerf de la guérison, quelque part, mais aussi, il y a quelque chose que l'argent ne pourra pas vous payer, c'est au niveau de votre psychologie, c'est les chocs que vous avez ressentis. Ça, c'est inestimable, ce que vous avez vécu. Donc voilà, vous avez tout mon soutien, les blessés, toute ma force, tout mon soutien, je vous l'envoie. Maintenant, ce que je veux dire, Monsieur Drouet avait fait une vidéo par rapport aux cagnottes et il avait parlé de sa cagnotte à 150 000 € et il avait expliqué quelque chose comme ça. Ouais, la cagnotte et tout, bon, je l'ai faite pour vous, un bon père de famille. Mais en fait, à un moment, il dit ça. Chaque région doit faire sa propre cagnotte et s'occuper de leurs blessés. Mais les blessés dans les putains de régions, dans les putains de provinces, dans la France périphérique, ils ne bénéficient pas de ta couverture médiatique. Ils n'ont pas ta couverture médiatique. Qu'est-ce qu'ils vont récolter? Rien du tout. À toi de faire les tournées comme l'abbé Pierre, machin, et puis de faire des... Mais là, au niveau médiatique, t'es complètement abîmé, t'es complètement esquinté. T'as tout foutu en l'air, mec. Donc c'est pas grave. Même Priscilla, tout ça, ils doivent parler des blessés tout le temps, quoi. Voilà, c'était ça le truc. Il fallait mettre les blessés en avant. Vous l'avez pas fait, vous êtes mis en avant vous. Ça a été la plus catastrophique des décisions au niveau de la communication. Hein. Vos communicants, vous pouvez tous les jeter à la poubelle. Maintenant, moi, je n'ai pas fait d'études en communication, mais je vous dis, les gars, entre 0 et 10 sur une note, je vous mets moins 100. Maintenant, je vais continuer.
Donc l'abonné m'a demandé de transmettre ça à Eric Drouet. Concernant ta vidéo sur Grenoble, vous savez, Drouet a voulu faire un mot par rapport à... Il a été conseillé encore par quelqu'un sur un mot sur les deux victimes de Grenoble. Voilà, moi j'apporte tout mon soutien à leur famille, je suis pareil, je vous dis c'est la même chose. Et explicitement, il y a Drouet qui dit qu'il invite les Gilets jaunes à un soulèvement. Vous savez, il invite toujours sournoisement à un soulèvement, enfin, je ne sais pas si c'est à une révolution, à prendre l'Élysée, mais je ne sais pas, à tourner autour, à faire des promenades printanières le long à promener les gens, quoi, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, voilà, il a fait cette vidéo. Et après, quand il est toujours dans son délire, et après, quand il a fait la vidéo par rapport aux deux victimes de jeunes de Grenoble qui sont morts aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait qu'il les soutient, et ensuite il invite les banlieues à rejoindre le mouvement. Il soutient les parents, et tout de suite après, il enchaîne sur venez rejoindre le mouvement des Gilets jaunes. On dirait un VRP, un commercial, quoi. Le gars, il démarche les banlieues. Et alors que normalement, quand tu es un leader, je sais pas, la moindre des choses, c'est pas que tu demandes aux banlieues de venir, tu demandes à tous les Gilets jaunes d'aller rencontrer par une marche symbolique les parents des victimes, des enfants qui sont morts, tués dans un accident avec les autorités. C'est ça que tu aurais dû faire, mec. Mais t'es un zéro, je t'ai dit. Parce que là, tu fais trop commercial. Tu es un commercial, tu t'es entouré de commerciaux. Tu aurais eu l'intelligence de faire ça. Tu aurais peut-être pu reprendre des points là. Tu serais passé de moins 100 à moins 90. Mais tu ne l'as pas fait. Donc là, tu passes à moins 1000 direct. Donc, et aussi, par exemple, tu aurais pu saisir, tu aurais pu inviter, je sais pas, la famille de ces victimes à rentrer en contact avec toi pour se concerter afin que tu sers de relais et que tu transmettes un message des parents des victimes. Aller plus loin. Tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait, mec. T'es game over. La banlieue te ne suivra pas. La banlieue te suivra pas, mec. T'as beau habiter à Melun dans le 91, dans le 92, 77. Moi, c'est mon coin là-bas. C'est mon coin. Je te menace pas du tout, mais je m'en fous, toi. Tu m'intéresses pas. Tout ce que je te dis, c'est de te mettre en quarantaine. C'est pas de menace, rien du tout. Je te fais un gros bisou, mon gars. Juste, mets-toi en quarantaine. Par respect pour tes gars. Les gars, ils osent pas te dire, vas-y, dégage. Mais franchement, juste fais-le. Pas pour moi, pour tes gars. Merci. Donc, j'ai terminé mon live. Je vais faire un petit tour sur les commentaires. Je vais faire le tour. Et oui, j'aimerais bien que tous les drouettistes, là, les petites groupies de Drouet, arrêtez de venir signaler la page tout le temps. Je sais pas, j'essaie de vous ouvrir les yeux. Je suis pas là pour vous faire chier. Je viens pas vous faire chier sur votre page. Pourquoi vous venez sur la mienne? Franchement, essayez je dis pas que vous êtes... Non, je vous aime vous aussi. Hein. Ça sert à rien, ça. Débattez, parlez, n'insultez pas, venez pas faire des kékés ou quoi. Je sais pas, abstenez-vous et essayez de vous comporter, même si vous êtes des trolls, même si vous avez pas votre vrai nom. Ça, c'est pas parce que vous avez un faux nom qu'il faut profiter de ça. Vous voyez, c'est juste construisez le débat dans le respect, peu importe si vous soyez anonyme, que vous soyez ci, ça ou avec un nom. Faites-le, sérieux, faites un effort. Merci, je vous embrasse tous, je vous aime, j'arrête, sinon c'est trop long, ça va casser les pieds de tout le monde. Voilà, j'ai parlé calmement pour la première fois de ma vie. Toutes les vidéos sont merdiques et là, je me suis dit, je vais faire un petit effort. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Le temps, c'est de l'argent, mais le temps, c'est aussi du bonheur. Et j'espère qu'on va le trouver pour tout le monde. Célébrer la liberté et on avance tous ensemble, sans représentants et dans le respect et la bonne entente de tout le monde. Et ne vous faites pas avoir ne vous faites berner par les politiciens, tout ça. Ils sont eux-mêmes bernés par des lobbyistes et tout le bordel. On connaît la suite et je vous embrasse tous et puis j'arrête, sinon je vais commencer à dire n'importe quoi. Je vais vous chanter une chanson, tout ça, je suis capable de beaucoup de trucs. Hein. Donc terminé, j'appuie sur pause et je vous embrasse tous. À la prochaine vidéo.